Alors, l'orchestre à l'école, en fait, c'est une intervention dans les groupes scolaires. Et nous sommes donc l'école de musique Harmonie Laglaneuse. L'école de musique a été créée en 1962. C'est l'année à laquelle aussi ont été créées les maisons des jeunes. Et donc, on donne des cours de différents instruments, en plus de la formation musicale. Donc, il y a des clarinettes, il y a des cuivres, il y a des saxophones, il y a du piano, de la guitare, de l'accordéon. Et nous nous sommes investis en fait avec l'école élémentaire Saint-Exupéry à Bron pour intervenir au niveau de l'orchestre à l'école. Donc donner la possibilité à des enfants, donc on commence en CE2, CM1 et CM2 sur 3 ans, de pouvoir pratiquer la musique. Alors c'est une discipline obligatoire dans le cursus, c'est 2 heures par semaine. Et on est 4 encadrants, dont une dumiste. Donc ce qui est important dans l'orchestre à l'école, c'est que ces enfants qui sont dans un quartier qui fait partie de la politique de la ville n'auraient jamais pu faire de la musique à ce niveau-là s'il n'y avait pas eu l'orchestre à l'école. Alors l'Association nationale de l'orchestre à l'école, bien sûr, nous aide, nous donne des orientations, puisqu'il y a une convention, et puis participe aussi financièrement à l'achat des instruments. Et ces instruments sont confiés aux élèves pour une période de 3 ans. Et au bout de la 2e année, ils peuvent les emporter chez eux. Ce qui leur permet en fait de vivre avec leur instrument, mais comme ils ont envie, hors du cours. Et ça aussi, c'est important. On commence d'abord par de l'expression vocale, c'est du chant, c'est du clapping corporel pour commencer à leur apprendre un petit peu ce qu'est le rythme, mais sans qu'ils s'en rendent compte en fait. Puisque en fait on les fait marcher, on les fait taper dans les mains, sur les genoux, et là on commence à coordonner leurs mouvements pour après pouvoir l'appliquer dans la musique. Mais ça ils s'en rendent pas compte, ça vient d'eux. Et c'est ce qui est important parce que quand on veut transmettre quelque chose à un enfant, enfin pour moi, je le vois comme ça, il faut qu'il y prenne part lui-même. Donc des cours magistraux, c'est pas non plus quelque chose auquel on tient, bien qu'il en faille un petit peu dans le cursus, après c'est autre chose. Ces cours sont donnés donc, dans l'école, et chacun découvre l'instrument au bout du 3e mois. On ne va pas commencer tout de suite avec l'instrument. Et au bout de ces 3e mois, on leur a fait voir ce que c'était que les instruments, ils les ont écoutés, ils les ont appréciés, et après ils peuvent les choisir. Se dire, moi j'ai envie de faire tel instrument, donc ça, on leur donne les instruments et ils commencent à jouer. Alors c'est vrai que les premiers sons qui sortent par exemple d'un saxophone, c'est un klaxon de camion. Voilà. Mais après ça s'améliore, ils apprennent à prendre soin de leur instrument aussi. Parce que si on prend la clarinette ou le saxophone, il y a des anches, c'est un petit bout de roseau qui est sur le bec. Et au début, on passe une anche par cours par élève. Parce qu'au lieu de prendre le bec et de le prendre comme il faut, ils le mordent. Alors pourtant, ils sont bien nourris à l'école. Non, ils veulent manger le bec. Mais ça, après ça s'estompe et à la fin, sur la dernière année, ils vont passer 3 anges dans l'année, pas plus. Et puis, on leur fait participer aussi à des spectacles. Alors, c'est des spectacles en interne, à l'école, mais on les déplace aussi. On les déplace dans des salles municipales ou on les déplace dans des collèges. Et là, on donne des spectacles et là, ils commencent à se rendre compte qu'ils sont importants. Qui sont reconnus, qui sont écoutés. Et ça leur donne envie, pour la plupart. Et puis, la première année, c'est plus un travail de groupe avec des ateliers spécifiques. Mais après, petit à petit, on les amène à créer des petits ensembles d'instruments différents. C'est-à-dire qu'il y en a un, ils vont avoir envie de jouer avec un tel, et puis ça va donner 2 cornettes, 2 clarinettes, un saxo et un percussionniste.
Et après, il y a le choix des morceaux. Le choix des morceaux, là, dans ce cas-là, quand on arrive à la 3e année, c'est eux qui proposent des morceaux. Des chansons, des musiques. Et nous, notre travail, c'est de se dire, avec les élèves qu'on a, avec les instruments, c'est faisable ou c'est pas faisable. Donc ça, on leur dit. Et on réécrit les partitions, en fait, pour être adapté au groupe qui est en face de nous. Mais c'est quelque chose qu'ils ont créé, eux. Et ça, socialement, c'est important. Et puis en plus, il y a un rassemblement de garçons, de filles, de grands, de petits, et qui sont tous sur le même projet. Et on leur apprend aussi à donner des conseils aux autres, puisqu'il y a différents niveaux. Donc celui qui s'en sent un petit peu moins bien, eh bien on dit un tel, ben, tu peux peut-être lui expliquer comment tu fais. Et ça marche très bien, parce qu'en plus, on sait très bien que quand on reçoit quelque chose qu'on apprend, on l'apprend à un certain niveau, mais on apprend encore plus en disant à un autre comment il faut faire. Et ça, on l'a vécu avec les enfants, c'est vraiment très très bien. Changement de comportement qui est flagrant. C'est-à-dire qu'en classe, nous on est en relation avec les maîtresses d'école, et il y a un comportement qui est différent, il y a moins de, il y a moins de rébellion, il y a moins d'agressivité. Ça met une ambiance qui est complètement différente des autres années ou des autres groupes. Et alors, en revanche, il y a un petit détail qu'il faut savoir, c'est que dans l'école élémentaire, je ne sais pas, il y a peut-être, je vais te dire une bêtise, mais 120 élèves, mais il n'y en a que 32 qui font de la musique. Et bien au départ, la première année, il y a des clans qui se forment. Et ça, c'est un petit peu la contrepartie qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que celui qui fait de la musique, lui, il se dit, mais attends, moi je suis musicien, hein, par rapport aux autres. Et les autres, des fois, ils le ressentent mal. Donc là aussi, il faut bien gérer ça. Et on essaye de le gérer de façon, en interne à l'école, de faire des spectacles communs avec toutes les classes. Et les autres classes apprennent des chansons ou des chants. Nous, à l'orchestre à l'école, on apprend la musique et on rassemble tout le monde pour faire une prestation. C'est comme ça aussi faire des liens entre tout le monde. On découvre vraiment chaque semaine des comportements qu'on n'aurait pas imaginés. C'est vraiment très enrichissant, et on voit que les élèves, en plus, bon, ils grandissent avec l'âge, mais dans leur tête, ils ont appris autre chose. Et quand on est en cours avec eux, aussi bien en cours en touti ou en cours en atelier, il y a une complicité. Il faut reconnaître quand même que sur les premières séances, il y a un petit peu de discipline à avoir. Il faut leur apprendre une discipline parce qu'ils s'imaginent, certains, s'imaginent que la musique, c'est pas un cours, mais c'est une récréation. Donc en fait, il faut les amener à se dire attention, on se fait plaisir, mais on est là aussi pour apprendre, c'est du sérieux, et vous verrez que vous arriverez mieux à quelque chose de bien si vous êtes attentif. Pour la plupart, oui. Oui, tout à fait. Il y a un changement de comportement, il y a un changement d'estime de soi aussi. Et on a vu, c'est vrai que ça leur donne confiance. Ils sont écoutés, ils sont reconnus. C'est un moment où, pour eux, ils sont importants. Et après, eh ben, ça se transmet également dans leur comportement à la maison ou dans les autres cours à l'école ou avec les petits camarades. Il y a un changement qui est vraiment significatif. Oui, il est là et il intervient même dans la mesure où on leur propose de prendre des cours avec. Donc chaque année, les professeurs des écoles qui sont avec nous apprennent d'un instrument avec les élèves. Donc en fait, ils sont élèves aussi dans le groupe
Et ça permet de garder cette relation maître d'école ou maîtresse d'école et élève. Ce qui veut dire que la musique, c'est pas quelque chose de séparé, mais ça fait bien partie d'un tout dans l'éducation. Oui, au bout de, je vais dire la deuxième année, ils ont de la considération pour le prof, oui, beaucoup plus. Beaucoup plus parce qu'ils sentent que le prof est encore plus de connivence avec eux. Et ça les met en confiance parce que les relations conflictuelles, c'est souvent, enfin pour ma part, ce que j'ai pu observer, c'est que l'élève n'a pas confiance en lui, ou il a peur. Et là, il y a conflit. Et à partir du moment où on installe une confiance, une reconnaissance, dans tous les respects, je dirais, général de la culture, mais ça, c'est énorme. Ah, j'attendais cette question. Bien sûr, parce qu'après, ils passent en 6e. Hein, ils rentrent en 6e et ils vont au collège. Alors nous, notre particularité, de toute façon, à nous, c'est que depuis le début, on a dit, avec la mairie, entre autres, et puis la métropole, de se dire c'est bien les 3 ans. Mais après, il faut préparer la suite. Et cette suite, elle est prête. Parce que au collège Théodore Monod, donc là où les élèves actuellement qui sont à Saint-Etienne vont aller, il y a la création d'une classe de musique renforcée. On propose aux élèves de l'orchestre à l'école de pouvoir continuer. Et sur l'orchestre à l'école actuellement qu'on a, sur 32 élèves, on en a à peu près une douzaine qui souhaitent continuer. Alors nous, ce qui nous porte, c'est vrai, c'est que j'en reviens au projet associatif. C'est externaliser, c'est transmettre. Vous êtes dans une école, comme nous, école de musique, vous recevez des élèves, vous leur donnez des cours, vous leur apprenez, ils interviennent à l'école, et au départ, c'est tout, quoi. Alors qu'on veut externaliser, c'est-à-dire aller apprendre ailleurs, et forcément de se dire, c'est pas la musique, c'est pas un cercle fermé dans une bulle qui s'appelle école de musique. Mais ça va bien ailleurs. Alors moi, personnellement, je vais le faire quand même rapide, j'étais dans une famille de musiciens et de théâtre, et ma grand-mère était prof de chant, prof de piano, donc à la maison il y avait un piano et ça passait, les élèves, enfin... quand je suis allé à l'école, j'ai fait du pensionnat, j'ai pris des cours de piano, mais ça m'a été donné en fait par mes parents qui, comme la plupart en fait, à l'époque on disait « tu vas faire du piano ». Bon, j'avais envie, mais sans plus, hein, sans plus que ça. Et puis, après, j'ai eu le choix d'instruments. Donc, à un moment donné, je me suis mis au violon. Et après, je suis passé au saxo. Et j'ai gardé le saxo depuis 1964, quelque chose comme ça. Bon, je ne suis pas un très bon musicien, mais je me fais plaisir. Je joue dans différents groupes. Je prends encore des cours depuis 3 ans, là. Non, 4 ans. 4 ans, je reprends des cours. En fait, pour essayer d'avancer. Moi, je vois les autres, les élèves qui sont à fond dedans, qui font des progrès et tout. Et puis toi, tu es là au milieu, tu te dis, je patauge. Enfin, je patauge, je reste à mon niveau, donc j'ai pris des cours. Et après, la musique, comme je suis quand même assez impliqué dans ce qui est associatif, au sein de notre école de musique Harmonie la Glaneuse, j'ai toujours souhaité qu'on crée. On a besoin de créer et de faire vivre. Donc c'est là où on a créé la banda, on a créé un quatuor de sax, on a créé un orchestre de chambre. Alors c'est vrai que je prends part à toutes ces formations, personnellement en tant que musicien. Et ça donne un nouvel élan à l'ensemble. Et là aussi, ce qu'on fait à l'orchestre à l'école socialement au niveau des enfants, on le fait socialement aussi au niveau de l'environnement de Bron.
et dans la commune de Bron, avec ses habitants et ceux qui font de la musique. Et ça aussi, on veut le mélange de la culture. Parce que c'est ce qu'on leur dit aussi à l'orchestre à l'école. On leur dit, vous faites de la musique, vous faites d'un instrument, mais regardez bien, on fait un petit peu de théâtre, on fait du chant, on fait du body clapping, donc vous êtes dans la culture et dans différentes formes de culture. Parce que jusqu'à présent, quand on donne un concert de musiciens, les spectateurs, c'est quoi? C'est des musiciens ou des gens qui aiment la musique. Mais comment faire venir des peintres, des danseurs, je sais pas, des déclameurs, des sportifs? Mais bien sûr. Donc nous, à chaque fois, on essaye, dans nos concerts, de lier sur un thème qui soit autre que la musique. C'est s'exprimer, c'est-à-dire pas être seulement que spectateur, c'est s'exprimer pour soi-même, pour s'écouter, et puis pouvoir transmettre. Si on veut transmettre, il faut forcément qu'il y ait un lien social. Et ça assure aussi, à mon avis, une place dans la société. On arrive à se situer par rapport aux autres, se situer pour les autres, et inversement, hein, c'est un échange. Si je fais partie d'une association ou si je fais partie d'un groupe de musique, je vais pouvoir en prendre et je vais pouvoir en donner. Donc en fait, après, si je commence jeune comme ça, quand j'arrive dans la vie active, j'aurai déjà une formation qui va me permettre de mieux m'épanouir dans mon métier ou dans mon travail. Moi, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, il ne faut pas qu'ils se retiennent. Il faut qu'ils aillent qu'ils trouvent à un moment donné une voie qui peut les intéresser, même s'ils se disent c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, j'ai de la peine, je suis pas, moi je reconnais pas les sons, si c'est des sons hauts, bas et tout. Non, faut y aller, il faut foncer. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, parce que si on se contente de ce qu'on est, on ne va pas pouvoir progresser et faire quelque chose vraiment qui nous épanouisse et qui nous plaise. Il ne faut pas avoir peur. Et le regard de l'autre, il faut le considérer comme celui que je donne aux autres. C'est pas... Voilà, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous là ensemble, pour vivre la même chose. Donc allons-y, fonçons. Alors des fois, il y a des entre parenthèses, qu'on peut dire des fausses routes. Mais au moins, j'aurais essayé. Au pire, ça marche, oui.